Salut les amis, ici Sacha de Endless Riviera, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui je vais aborder le thème avec vous, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir concernés si un jour vous êtes arrivé à un moment donné où vous êtes fixé des objectifs et que malheureusement vous n'avez pas tenu dans la durée et que vous avez commencé à considérer du coup l'atteinte de votre objectif comme un échec et pas le voir comme un écart. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, un jour ou un autre, ont été confrontées dans leur vie à prendre du coup une décision d'un challenge, d'un objectif, comme perdre du poids, se mettre au sport régulièrement, que ça devienne une habitude quotidienne, une personne qui souhaite arrêter de fumer, une personne qui souhaite arrêter une mauvaise habitude ou au contraire essaye de se fixer un objectif d'apprendre une langue. Et à un moment donné, en fait, ils se retrouvent donc du coup à avoir un relâchement et de faire un écart. Et le souci, c'est que par exemple pour une personne qui n'a pas fumé pendant, je sais pas moi, pendant un mois et qu'elle voulait définitivement arrêter de fumer, c'est qu'on a tendance à voir, vu qu'on se fixe l'objectif, genre arrêter du jour au lendemain, ou arrêter du jour au lendemain de manger du gâteau et des trucs sucrés pour perdre du poids, et qu'on n'arrive pas à tenir dans la durée. Et du moment où on fait un écart, on se dit ah mais de toute façon c'est bon, mon défi il est complètement foutu, j'ai fait l'écart donc c'est un échec. Et du coup en fait tu programmes ton cerveau à ce que effectivement ça devienne un échec, parce que ça devient un échec du moment où tu lâches l'affaire. Par exemple, la personne qui a arrêté la cigarette depuis un mois et au bout d'un mois elle a recraqué, elle a refumé en soirée. La plupart des personnes ils se disent bon bah trop tard, j'ai craqué, j'ai refumé, donc du coup je suis en échec, j'ai pas réussi à tenir et atteindre mon objectif. Mais en fait c'est juste une façon de penser, parce que si cette même personne, au lieu de elle se dit bon j'ai fait un écart, mais en attendant je fumais tous les jours et là ça fait un mois j'ai pas fumé, donc en gros j'ai fumé 2 cigarettes dans le mois, et que vous décidez de porter votre attention sur le plus dans la situation. Donc le plus dans cette situation, c'est que vous avez réussi à passer de 20 clopes par jour à 2 clopes dans le mois. Donc en fait, il faut que vous vous laissiez le droit à l'erreur et ne pas considérer l'erreur comme un échec. Parce que si vous considérez l'erreur comme un échec, ben effectivement à ce moment-là vous lâchez l'affaire, et du moment où vous lâchez l'affaire, ça se transforme en échec. Donc c'est important d'être indulgent avec vous-même et de voir le chemin, tout le chemin que vous avez parcouru, et de reprendre le rythme en disant je suis toujours dans l'optique de continuer mon défi, de continuer mon challenge, arrêter de manger du gâteau, fumer la cigarette, tout ce que vous voulez d'autre, et de continuer votre lancée même si à un moment donné vous avez fait un écart. Arrêtez de vous blâmer, parce qu'en fait tout se trouve dans l'intention et dans la façon dans laquelle tu regardes et tu examines la situation. Donc si tu es plus indulgent avec toi-même, tu te laisses une chance que ce défi puisse exister. Donc soyez indulgent envers vous-même et vous réussirez à obtenir l'atteinte de vos objectifs ou avoir beaucoup plus de chances d'y arriver. Chaque fois que vous faites un écart, ne le considérez pas comme un échec. Considérez-le comme un écart, parce que c'est ce que c'est, jusqu'à ce que vous abandonnez. Si vous abandonnez, ça se transforme en échec. Et en fait, tout se trouve dans votre décision. Comment vous souhaitez voir les choses pour pouvoir
progresser. Et si la personne qui est en train de regarder la vidéo, elle se dit je suis en échec, juste change ta façon de penser, ça sera un écart. Un écart qui aura duré peut-être une semaine au lieu de quelques jours, mais ça reste un écart parce que vous n'abandonnez pas. Et le secret, c'est de ne jamais abandonner. Le secret, c'est de ne rien lâcher. Arrêtez de vous sous-estimer, laissez-vous les chances nécessaires pour faire exister votre réussite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis très vite sur le prochain article. Mouah. J'espère que cette vidéo vous apporte un petit coup de plus. Un petit coup de plus. Un petit coup de pouce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit coup de plus. Oh, c'est pas possible.